On a découvert qu'un intrus silencieux a fait son apparition dans les régions les plus reculées du monde, là où la nature semble inépuisable. Bien qu'il ait généré des milliards de dollars de revenus, il cause également des ravages. C'est un trésor inestimable pour les pêcheurs d'Alaska. Cependant, selon les biologistes, il s'agit d'un redoutable prédateur qui ravage les océans du Nord. Un crabe valant des milliards, mais considéré comme une espèce invasive nuisible. Que fait-il donc là? Il s'agit du crabe royal, autrefois maître de choix. Le crabe royal est aujourd'hui une véritable bombe à retardement pour les eaux de l'Alaska. L'histoire que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre vision de la mer. Le crabe royal, une espèce invasive, est au cœur de cette découverte. Comment les mers du nord de l'Alaska sont-elles envahies par cette espèce dont la valeur s'élève à 1 milliard de dollars? Sous la direction de l'Institut soviétique de recherche halieutique, un groupe de scientifiques et de pêcheurs soviétiques courageux a mené une expérience qui allait aboutir à la découverte du crabe royal. L'année 1961 a marqué le début d'une vaste opération de réintroduction biologique initiée par l'Union soviétique. Plus d'1 million, 50 millions de larves, 10 000 juvéniles et environ 2600 adultes ont été transférés de la région du Kamtchatka, dans l'océan Pacifique, vers la mer de Barents, près de la baie de Kola. Ce transport s'est étalé sur près d'une décennie, entre 1961 et 1969. Il était alors évident que l'objectif était de faire de cette espèce de crabe une ressource biologique précieuse, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d'approvisionnement en fruits de mer pour le pays. Tout a commencé dans le calme. Cependant, un peu plus d'une décennie plus tard, au milieu des années 1970, le crabe royal a fait preuve d'une incroyable capacité de régénération. Après avoir commencé à se reproduire naturellement dans la mer de Barents, il s'est rapidement propagé de manière incontrôlée et est devenu un problème mondial. Pouvez-vous m'expliquer ce qui en fait un envahisseur idéal? La première chose à noter est sa taille impressionnante. En plus de posséder des pattes d'une envergure pouvant atteindre près de 2 mètres, elle pèse plus de 10 kilos, ce qui en fait les plus grandes créatures aquatiques. Leur carapace est aussi épaisse que le fer. Leurs pinces sont énormes et suffisamment puissantes pour broyer même les coquilles les plus résistantes, et leur espérance de vie dépasse les 20 ans, leur laissant largement le temps de se reproduire à un rythme impressionnant. Au cours d'une seule saison, une femelle peut pondre jusqu'à un demi-million d'œufs. Dès l'éclosion des œufs, les larves se laissent porter par les courants marins et finissent par se disperser dans tout l'océan. Ce taux de reproduction rapide fait du crabe royal une véritable machine à se reproduire. Outre les mollusques, les étoiles de mer, les vers marins et même les œufs de morue, il consomme tout ce qui lui tombe sous la main. Par ailleurs, contrairement à de nombreuses autres espèces, le crabe royal d'Alaska n'a quasiment aucun prédateur naturel. Les requins et les orques ne le consomment pas régulièrement. Libre de fonder une famille, libre de la détruire. C'est la combinaison idéale pour une espèce capable de se propager rapidement. Cependant, malgré les inquiétudes des experts quant à leur expansion, cette prolifération représente une source de revenus importante pour les pêcheurs d'Alaska. De plus, pour comprendre ce paradoxe, il faut se rendre en mer, où la pêche au crabe royal est largement considérée comme l'un des métiers les plus dangereux au monde. En Alaska, la pêche au crabe royal est bien plus qu'un simple métier. C'est une lutte pour la survie. Ici, les gens placent leur foi en l'océan et, parfois, ils y laissent leur vie. La pêche au crabe royal en Alaska est largement considérée comme le métier le plus dangereux des États-Unis. Particulièrement dans les eaux glaciales de la mer de Bering, la moindre erreur peut s'avérer fatale. Chaque cage en acier, chaque casier à crabe pèse près de 270 kg. Exposées aux rafales de vent et aux vibrations du pont, elles se transforment en véritables engins de mort. Un casier qui tombe peut écraser un marin en un instant car il suffit qu'il glisse de la corde de levage. On trouve des crabes royaux à des centaines de mètres de profondeur, lorsque la température de l'eau n'excède pas quelques degrés Celsius. Pourtant, pour les pêcher, il leur fallait affronter des jours de tempête de neige, le manque de sommeil et des mains engourdies par des températures avoisinant les moins 20 degrés Fahrenheit. 20 heures de travail non-stop, suivies de quelques minutes de sommeil agité, debout sur le pont, par un froid glacial et une humidité insupportable, représentaient une longue journée. Il est impératif que les marins restent vigilants en permanence, car leurs chances de survie sont inférieures à 2 minutes s'ils perdent l'équilibre et tombent dans les eaux glacées de l'océan. La survie est en jeu pendant la remontée des casiers. Bien qu'un casier plein de crabes puisse valoir des dizaines de milliers de dollars, il arrive que les pêcheurs ne remontent que des casiers vides après avoir attendu des heures dans la tempête. La fatigue cède la place à la déception, mais personne n'est autorisé à s'arrêter. Le sang et la sueur se mêlent au froid glacial de la neige, tandis que la température chute à des niveaux extrêmes. Malgré cela, ils se sentent obligés de poursuivre leur voyage, car leurs familles les attendent
ainsi que la possibilité d'échapper à la pauvreté grâce à de périlleux voyages en mer. La pêche au crabe royal offre aux pêcheurs d'Alaska une opportunité unique. Cependant, les difficultés ne font que commencer pour les entreprises situées à terre. Ces crustacés doivent subir un processus de transformation minutieux pour être considérés comme un produit de luxe dans les restaurants du monde entier. Le voyage du crabe royal n'est pas encore terminé, malgré les tempêtes de neige et la mer déchaînée qui l'ont accompagné pendant des jours et des nuits. Dès qu'il est sorti de l'eau, le compte à rebours commence. Pour éviter que la valeur de chaque crabe ne soit divisée par deux, il est impératif de le transformer dans les heures qui suivent. Les crabes sont triés par l'eau par les pêcheurs directement à bord. Seuls les mâles de grande taille et en bonne santé sont admis dans la chaîne de transformation. Dans le cadre d'un processus visant à rendre la filière plus durable, les déchets restants sont rejetés à la mer. Oui, c'est bien leur crabe. Hier était le dernier jour de notre première sortie. On trouve encore du crabe à 40 bahts thaïlandais. Et j'espère que ce sera excellent. Au cours de ce voyage, nous réussirons à pêcher 30 000 crabes. Nous sommes peut-être un peu modestes, mais tout bien considéré, ce voyage a été vraiment formidable. D'où vient-il? Quelle farce! La trémie est maintenant ouverte. C'est énorme. Je suis désolé. Oui, c'est un travail colossal. Des usines de transformation, situées sur le front de mer, sont chargées de nettoyer les crabes royaux avant de les placer sur d'énormes cuiseurs vapeur. La chair conserve sa saveur sucrée et sa fermeté grâce à la cuisson vapeur rapide à haute température. Elles sont ensuite immédiatement refroidies dans de l'eau de mer à 1 degré Celsius, 34 degrés Fahrenheit, puis décortiquées pour l'emballage. Le prix de vente de chaque livre de pâte de crabe est fixé par le marché et peut varier entre 40 et 50 $. Avant son départ du port, un conteneur frigorifique standard peut valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars pour son contenu. En quelques jours seulement, le crabe royal d'Alaska s'est retrouvé sur les marchés les plus prestigieux du monde. Supermarchés au Japon, restaurants chics à Séoul, tables de banquet somptueuses à New York et Los Angeles, autant d'endroits où on peut le déguster. Le crabe royal devient bien plus qu'un simple plat lorsqu'il est servi à table. Si vous êtes prêt à débourser une somme importante pour savourer le crabe royal, ce mets d'exception est réservé aux grandes occasions, à une élite et à ceux qui sont prêts à y mettre le prix. Le crabe royal est bien plus qu'un simple plat lorsqu'il est servi à table. Cependant, tout le monde ne le considère pas comme un trésor. Les écologistes comparent sa forte présence à une tempête silencieuse, car plus il y a de crabes, plus l'équilibre fragile de l'écosystème alaskien est perturbé. Le crabe royal se nourrit d'une grande variété d'aliments. Mollusques, vers marins, étoiles de mer et même œufs de morue figurent parmi les aliments qu'il consomme. Ces ressources constituent des sources de nourriture importantes pour une grande variété d'espèces indigènes. Un essaim massif peut anéantir une région entière en quelques jours, laissant les fonds marins stériles. Dans certaines régions, la prolifération du crabe royal a entraîné une diminution significative des populations de morues et de harengs, ce qui a engendré des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars pour d'autres pêcheries. Bien qu'elle rapporte environ 1 milliard de dollars par an à l'Alaska, une espèce de crabe royal est responsable de la perte de moyens de subsistance pour d'autres pêcheurs. L'histoire nous sert d'avertissement. En quelques décennies seulement, le crabe royal a envahi les côtes norvégiennes, au cœur de l'océan. Le nombre de populations indigènes a diminué, tandis que la population de crabes continue d'augmenter de façon incontrôlée. Les scientifiques craignent qu'une situation similaire ne se développe en Alaska. L'équilibre écologique de l'Alaska est perturbé par l'introduction d'une livre de crabe pour chaque livre de poisson importé. De plus, cette contradiction soulève la question de savoir si nous exploitons une ressource ou si nous contribuons à la destruction des océans par une espèce invasive. Dans ce dilemme, argent et environnement s'opposent frontalement. Il est nécessaire d'examiner les chiffres, l'immense valeur économique du crabe royal et le coût environnemental supporté par l'Alaska afin de mieux comprendre la situation. Chaque année, l'industrie du crabe royal d'Alaska génère près d'1 milliard de dollars de recettes aux États-Unis. Le crabe est l'un des fruits de mer les plus chers au monde, son prix de détail pouvant dépasser 50 $ la livre. La saison du crabe est essentielle à la subsistance de milliers de personnes, notamment celles qui travaillent sur les bateaux de pêche, dans la transformation et dans l'élevage porcin côtier. Il est paradoxal qu'une espèce puisse à la fois nourrir et exploiter. Une pêche accrue est bénéfique à l'économie, mais une pêche excessive risque d'entraîner l'effondrement de la population. À l'inverse, restreindre la pêche pour préserver l'environnement prive les pêcheurs de leur principale source de revenus. Face à ce délicat équilibre, aucune solution n'est idéale. L'État d'Alaska doit s'appuyer sur la recherche et une réglementation stricte pour maintenir l'équilibre entre son économie et son environnement. Mais dans quelle mesure l'homme est-il capable de contrôler ce crabe qui représente des milliards de dollars?
L'Alaska applique des quotas stricts pour éviter un effondrement écologique. Aucune étude de l'espèce n'est menée. La production est contrôlée par l'État. Seuls les crabes mâles, dont la carapace mesure plus de 16,5 cm, sont pêchés. Toutes les femelles et les juvéniles sont relâchés. Et l'État ferme même des zones maritimes entières. Cependant, un équilibre délicat doit toujours être maintenu entre conservation et exploitation. Si la gestion n'est pas suffisamment rigoureuse, l'écosystème en subira les conséquences. De plus, la survie du crabe royal d'Alaska dépend de la capacité des humains à préserver ce fragile équilibre. Malgré une gestion stricte, le crabe royal, une espèce invasive qui représente 1 milliard de dollars, soulève encore une question. Il existe une espèce de crabe, le crabe royal, à la fois prisée et dangereuse. En plus de nourrir des milliers de familles, il génère des milliards de dollars chaque année.